Alors, bonsoir à tous à nouveau, j'espère qu'on m'entend bien. Très Le bien. bulletin de ce soir a pour titre Un voyage sous surveillance. Alors, aujourd'hui, c'est l'histoire de Jody Hoppies qui a 39 ans. Je vous rappelle, comme on l'a dit la semaine dernière, que nous sommes dans la division nord-américaine. Elle nous raconte qu'avec son mari, ils avaient fait 3 heures de route entre l'école indienne qui se trouvait à Holbrook et l'Arizona et de la capitale pardon, de l'Arizona qui s'appelle Phoenix. Donc, ils étaient en route et elle nous explique en fait qu'elle travaille à Holbrook en tant qu'officier d'état civil et assistante administrative, tandis que son mari, qui s'appelle Derek, est l'assistant chargé de l'entretien. Et cet après-midi-là, donc c'était un après-midi de sabbat, ils étaient dans leur Jeep et Derek était assis à côté d'elle en train de se reposer un peu. Il était sur le siège passager. Et ils étaient en retard, elle nous explique, parce qu'ils allaient à Phoenix, ils allaient écouter un sermon ce sabbat après-midi-là dans une église et ils devaient d'abord passer chercher sa mère qui devait s'y rendre avec eux, son mari et elle. Et pendant le trajet, elle nous explique qu'il pleuvait par intermittence. La route était mouillée et cette route traversait de nombreuses chaînes de montagnes et aussi il y avait de nombreux virages. Pourtant, ils étaient en retard, elle appuyait sur l'accélérateur. Un certain nombre de voitures, nous explique-t-elle, roulaient à toute allure à côté d'eux sur la route. Et à peu près à la moitié du trajet, elle nous explique que leur véhicule a commencé à faire de l'aquaplaning. En quelques secondes, la Jeep a tourné à 180 degrés et s'est écrasée contre une colline de boue sur un côté de la route. Puis, c'est pas fini. La voiture a basculé sur le côté, donc du côté passager où se trouvait Derek et a glissé sur la route jusqu'à 75 mètres du point d'impact initial. Et la voiture s'est retrouvée ensuite sur ses 4 roues. Et elle raconte que son mari et elle étaient en état de choc. Puis, il a essayé d'ouvrir sa porte. La porte ne s'ouvrait pas. Elle était coincée dans le châssis de la voiture. Et en même temps, Derek, donc son époux, a senti une odeur de fumée. Il craignait que la voiture ne prenne feu et il s'est exclamé « Il faut qu'on sorte d'ici ». À ce moment-là, la porte du côté de sa femme s'est ouverte. En fait, c'est une femme qui s'était arrêtée et qui avait vu l'accident. Elle s'était arrêtée et était venue les aider. Elle leur a demandé est-ce que ça allait. Donc, elle a pu ouvrir la porte. Elle a demandé si ça allait et comment elle pouvait les aider. Et quelques minutes plus tard, on sait déjà, il y a une petite foule qui s'est amassée autour de la voiture pour voir un petit peu ce qui se passait. Et les gens demandaient ce qu'ils avaient déjà appelé une dépanneuse. Bien sûr, ça n'avait pas encore été fait, mais en un instant, une dépanneuse s'est arrêtée devant eux, donc devant la voiture accidentée. Et le chauffeur, qui avait une entreprise de remorquage, revenait d'un rendez-vous chez le dentiste, nous dit l'histoire. Il a demandé s'il pouvait aider et aussi, il n'avait pas encore appelé la police. Donc, sans crier gare, ben voilà, il y a un policier qui passait par là, qui s'est arrêté, qui a commencé à faire la circulation. Et Jody nous dit heureusement que le policier était là parce qu'il a permis un petit peu de réguler tout ça, parce que le véhicule s'est arrêté dans un virage et sur une pente. Donc, il n'y avait pas de visibilité. Pardon. Et du coup, ça a été vraiment une bonne chose que ce policier ait été là à ce moment-là. Et en quelques minutes, elle nous raconte que la Jeep a été remorquée par ce monsieur qui était là et ils ont inspecté un petit peu pour voir les dégâts. Il y a 2 roues qui étaient en état de marche et le capot et le toit n'étaient pas endommagés. Tout le reste, par contre, avait été détruit. Derek et elle se sont assis dans la dépanneuse
et ils essayaient un petit peu de revoir les éléments de tout ce qui s'était passé. Elle nous dit que normalement, cet après-midi-là, ils avaient prévu d'aller à cette église avec un ami. Mais finalement, ça n'avait pas été possible. En général, ils voyagent avec leur chienne et cet après-midi-là, elle n'était pas dans la voiture avec eux. Et ils se demandaient aussi comment la voiture s'était retrouvée de l'autre côté de la route alors que, enfin, pour aller buter contre une colline debout, alors qu'ils étaient dans l'autre voie. Et en plus de ça, il y avait une pentraide. Donc, ils ont remarqué qu'ils avaient survécu à cet accident avec seulement des muscles endoloris et quelques contusions. Comment c'était possible? Comment cela se faisait-il qu'ils n'avaient pas heurté d'autres voitures? Et bien sûr, en réfléchissant, vraiment, ils se sont dit, mais comment on s'est retrouvé à la verticale? Pourquoi on n'a pas été heurté le pare-brise? Comment ça se fait que nous ne soyons pas tombés dans le ravin de 30 mètres après avoir heurté le garde-fou? En fait, toutes ces questions leur venaient à l'esprit et bien sûr, la seule réponse possible, nous dit Jody, c'est que Dieu avait épargné leur vie. Il s'est occupé de tout, elle nous dit, avant même que nous partions en voyage. Plus tard, ils ont appris que 3 amis et des familles s'étaient réunis pour prier pour eux ce jour-là, parce qu'ils avaient senti que Derek et son mari avaient besoin, Derek, pardon, et sa femme avaient besoin de prière. Et moins d'1 heure après l'accident, des amis de l'école de Holbrook sont venus les chercher et les ont ramenés chez eux. Jody nous dit, le psaume 94, verset 22 nous dit, « Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. » Dieu nous a protégés à plusieurs reprises à l'école indienne de Holbrook. Nous remercions sincèrement le Seigneur pour sa vigilance constante à notre égard. Elle nous rappelle qu'il y a 3 ans, l'offrande que nous avions versée lors du 13e sabbat a permis de créer un nouveau centre de sport et de santé appelé New Life Center à l'école indienne adventiste du 7e jour de Holbrook. L'offrande de ce trimestre, comme vous le savez déjà, aidera à terminer la 2e phase du centre où l'école abordera des problèmes tels que les taux élevés d'obésité, de maladies cardiaques, de diabète, de dépression et de suicide chez les enfants et les jeunes amérindiens. Et dans la partie culturelle de cette semaine, on apprend que l'Arizona, avec la Californie, le Nevada, le Nouveau-Mexique et l'Utah, faisaient à l'origine partie du Mexique. Après la victoire des États-Unis sur le Mexique en 1848, l'Arizona est devenu un territoire des États-Unis, mais ce n'est que le 14 février 1912 qu'il est devenu le 48e État. La nation Navajo est située dans certaines parties des États de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et de l'Utah et s'étend sur plus de 71 000 kilomètres, soit une superficie supérieure à 10 des 50 États des États-Unis. Donc, nous remercions Dieu pour tous les miracles qu'il continue à faire dans cette région et nous continuons à prier pour nos frères et sœurs qui se trouvent dans la région de l'Amérique du Nord, mais aussi nous prions pour que le Seigneur permette que grâce à nos offrandes, grâce aux missionnaires, que l'Évangile continue à fleurir et que d'autres personnes continuent à partager leur expérience et à connaître notre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse tous et je vous dis à bientôt.